Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. C'est le pain d'açúcar. C'est le pain d'açúcar. Et les enfants, ça y est, on a enfin récupéré la voiture. Ouais. Eva était où? Ici. Ouais, les enfants sont tous décoiffés là. Je vais marquer a localização. Na verdade, parece que já foi refeito alguma coisa, mais risco ali embaixo. Alors ouais, les enfants ils sont crevés. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait de louer la voiture. Ils sont KO. Et Aurélien est là. On est pareil. On voit le pont de Açúcar là-bas. Calme. C'était vraiment long et vous êtes resté parfait en fait. Ouais, très calme, très Super. sage. Bravo les Super, enfants. super. Bravo les mailles aussi, t'es où? Bon, on a enfin réussi à louer la voiture. On va essayer de sortir du stationnement. Il faut qu'on voit avant où on va, ça serait bien. Un doudou. Hein? Faudrait qu'on voit où on va avant. Ouais, tout à fait. Faudrait qu'on voit où on va effectivement. Parce qu'on a pris beaucoup plus de temps que prévu. Du coup, je sais pas si on va faire exactement le programme qu'on avait prévu. Si on va tout remanier un peu. Donc voilà, parti. Bon, on avait un programme qui aurait été un peu plus long, mais comme ça a pris plusieurs heures pour pouvoir louer la voiture, qu'on avait pourtant réservé à l'avance, du coup on change notre programme et on va au The Maze Rio. On vous montre ça. Normalement il y a une vue à couper le souffle là-bas. Vous êtes prêts les enfants? On vient de faire des photos ici. Ah mais c'est épais quoi. Il y a un gars qui passe et puis il met ça sur le rétroviseur. Mais en fait, moi, je me dis, en fait c'est un vendeur ambulant chérie. Mais c'est épais, tu t'attends pas à ce que quelqu'un pose quelque chose sur ton rétroviseur. En fait. Mais quand t'es habitué au Brésil, tu t'attends à tout en général. Le gars est prêt à tout pour vendre. Mais il va le récupérer, t'inquiète pas. Ah si récupère pas. Voilà. Si on veut faire un cadeau, moi j'accepte les offrandes. Hein. Pas moi, pas au Brésil. Des fois c'est pas des bonbons comme tu crois. Ah mon Dieu. Je prends pas. J'ai peur de la police. Bon, ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous savez que j'adore filmer Aurélien quand il conduit dans différents pays. Ouais, bon Dieu. Et franchement, Rio, on n'a jamais conduit. Et putain de merde. Le fait vert, je suis obligé de passer. Ouais. Comme je disais, Rio, on n'a jamais conduit à Rio, mais franchement, rien quand on prend le taxi. Ah putain, il y a un marché, il y a de la bouffe. Ouais, ça doit pas être vegan par contre. Et parce qu'on a faim. Quand on prend les taxis à Rio, franchement, on n'est pas sûr d'arriver à destination. Hein. Je vous le dis. Ouais, j'avoue. Les gars conduisent comme des Moi, ça m'a pas rassuré. Hein. Les gars, ils grillent souvent les feux. D'ailleurs, c'est bizarre parce que même quand on était à Sao Paulo, j'avais remarqué. Moins. Ah non, mais à Rio, bébé, moi, franchement, ici, c'est pas de cardiaque, faut pas de cardiaque. C'est flippant parce qu'un taxi, on se dit que la personne. Un taxi, surtout un taxi aéroport, on se dit bon, les gens sont
sont habitués à prendre soin de Du cœur de leurs clients. des touristes quoi, mais c'est super flippant quand on voit les gens conduire, griller des feux et non mais il y a des situations épiques. C'est du n'importe quoi. Des fois on voit des gens à contresens, on voit des passants aussi, beaucoup de passants en plein milieu. Là c'est le gars est carrément en train de sortir de sa voiture alors que le feu est vert. Non mais sans déconner. Sans déconner. Attention chérie, s'il te Oui, plaît. mais si moi je sors pas, après le gars derrière, c'est pareil. Putain, c'est chaud. Non mais... Mais là encore c'est rien parce que... Ah oui, non mais là c'est gentil, c'est gentil. On a vraiment vécu des trucs bizarres sur la route avec les Uber, les chauffeurs de taxi. À Rio, parce que franchement, je pensais que le pire c'était Macapá, mais à côté, franchement, Macapá c'est une promenade de santé. Ah ouais, non, franchement, bébé, désolé, Ah ouais, Rio. ouais, c'est clair. Non mais c'est clair, non mais je difficile. confirme. Ah, Doudou, en haut là, on a un début de favela. Ah ouais? Ouais, juste en haut, tout en haut. Et ça va, t'as pas trop la pression de conduire au Brésil? Bah, je fais comme je peux, tu vois, il y a des livreurs iFood qui passent partout, à vélo, à moto. Regarde, il y en a un autre là, paf, il y a un gars qui me double sur la droite et j'ai un vélo sur ma gauche. Oh putain. Je vais essayer de pas te déranger trop longtemps pour pas qu'on fasse un accident bêtement, même si c'est pas tout le temps qu'on le fait, mais là on a pris l'assurance la plus full qu'il peut avoir par rapport à la voiture. Oui, mais Parce qu'on n'est pas sûr, on n'est pas sûr de nous là. on est moins de tuer personne, c'est surtout ça. Bon, on ne retourne pas nous tuer, je pense. C'est un bon début. Anyway, on se retrouve après, on laisse Aurélien se dépatouiller à Rio. Mais franchement, si vous pouvez ne pas conduire à Rio, c'est mieux. On vous conseille pas. On vous conseille pas, franchement, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Surtout les gens, je me disais que Paris les gens sont très chauds et très énervés. Mais ici, comme la réglementation aussi routière est différente. Et qu'il y a beaucoup de personnes... Mais les gens s'en foutent parce qu'ils vont pas être réprimandés par la police. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup de touristes qui conduisent en fait. Donc quand tu es dans un endroit où tout le monde est habitué à conduire comme des malades, ils comprennent pas pourquoi toi tu es là en train de te dire mais je veux pas écraser la personne. Ils se disent ouais mais bon, on a l'habitude d'écraser tout le monde. Ouais, effectivement que... Ouais. Bon, ben let's go les gars. Drôle ça. OMG, donc on est sur une rue pavée, hein, et on est en montée sur des petits virages. À double sens bien sûr. À double sens, mais il y a de la place que pour une voiture. N'oublie pas de klaxonner Dodo quand t'as des virages, hein, parce qu'au Brésil ils vont à fond les ballons. Ok, ça va bien se passer. Mon Dieu, mon Dieu. C'est pas évident. Aurélien a peur de rien, mais moi ça me fait mal dans le ventre. J'ai mal au ventre. Il va falloir que j'aille aux toilettes. Je vais aller trouver genre une diarrhée. Sincèrement, là, m'envoyer des fleurs, je pense que je suis assez bon conducteur. J'ai appris en Martinique. Je doute pas de toi. Mais... Je doute pas de toi. C'est bon. pas toi. C'est pas toi le problème, à mon Dieu. C'est les autres. J'ai mal. C'est le gars. Aurélien fait même pas klaxonner dans les virages. On a des virages. Il y a des gens, il y a des gens qui habitent là. Je m'en fous qu'il y ait des gens qui habitent là. Tu connais pas le Brésil, Doudou. Ma mère, quand elle était à Belém, il fallait traverser une rue. Elle disait, vous devez courir parce que personne ne va s'arrêter. Et on courait. Et le truc était long à traverser la rue. Et les gens s'arrêtaient franchement pas. Hein. Tu pouvais te frôler. Il y a combien de personnes qui mouraient là tous les jours? C'est pour ça que je te dis que j'ai confiance en toi, mais pas aux autres. Ah, Ricardo est gentil, Ricardo. Merci, Ricardo. Il a une chevaux là, c'est normal. Bon, l'avantage qu'on a quand même. C'est très mignon le coin quand même. Ouais, très mignon. Tu as plein de feuilles sur les murs et tout. De feuilles sur les murs. Non, l'avantage quand même, c'est qu'on est avec une automatique, donc on a vraiment pas besoin de se poser de questions. On peut juste faire attention à la route, rester concentré, ne pas lâcher le volant. Pour Aurélien, ça semble bien facile, mais moi qui suis du côté du mort, hein, le côté du passager, le côté du mort, faut pas mentir, c'est le côté du mort, c'est pas le côté du vivant, c'est le mien, c'est le côté du mort. Bon, autant que ce soit moi, je préfère que ce soit moi si t'arrive quelque chose, mais j'ai mal au ventre. Oh, on l'a vu.
Non mais regardez la vue qu'on se tape les gars. Tu peux pas t'arrêter, non tu peux pas. Sur un peu de café. Ah je m'en fiche. Faut profiter de la vie, Falona a l'habitude de m'entendre crier. Bien au Brésil, c'est que toutes les villes qu'on a fait du Brésil, il y avait souvent des tags. Des tags, mais des chefs-d'œuvre, qualité, en fait, ouais. sur les murs. C'est épique. Vraiment. Là on va au The Maze Rio comme je vous avais dit tout à l'heure. Et franchement rien que la route pour y aller c'est craquant. Il y a des virages de fou. Ah, Alfredo, allez. Oh, désolé, je donne des noms aux gens dans tous les pays en fonction de des pays dans lesquels on est. Avec tout le respect que je leur dois. Ouais, et franchement, la route est bien sympathique pour aller au The Maze Rio. J'espère que ça va être cool. Le gars avance devant toi. Donc bon, là on est pris en sandwich. Il y a 2 voitures là, une voiture sur le côté et une voiture derrière nous. Et il n'y a personne qui veut bouger. Ah, le taxi a reculé, ouais. En même temps, il a pas le choix. Alors, Peluche nous a fait arriver dans un endroit qui ressemble à un début de favela où les maisons sont entassées les unes sur les autres. Il y a plein de bandits à moto, plein de gars bizarres. Elle me dit, mais si continue, le GPS ne se trompe pas, c'est là. Bah, je suis pas à Google, hein, tu sais, chérie, c'est la première fois que je viens arriver. De toute évidence, ce n'est pas là. On a galéré pour arriver et il va falloir faire une marche arrière. Veux-tu que je te rappelle le nombre de fois où tu t'es trompé? Veux-tu que je te rappelle que c'est ta famille qui m'a fait prendre un sens interdit? Une fois, Doudou, une fois. Ma mère et ma tante qui ne savaient pas trop te mettre. Attends, parce que... Attends. Ah, attends. En fait, le GPS a dit qu'on est arrivé, donc bon. Je vais vous montrer un peu où c'est. Doudou. Mais attends. C'est là. Ah oui, c'est là-haut, là. Regarde, il faut aller juste là, là. Je te trouve bien perdu. Ah ben, ça dit que c'est là, bébé. 1 minute à pied, on te dit. D'accord, maintenant lève les yeux et dis-moi que c'est là. Peut-être que ça a changé. Ça a changé. Aïe aïe aïe. C'est écrit que c'est fermé, chérie, sur Google. Pourquoi tu me crois pas? C'est peut-être fermé, mais c'est pas la bonne route. C'est ça que je dis. Je ne sais pas si c'est la bonne route. Mais tu sais quoi, je vais descendre et je vais aller voir si c'est la bonne route. C'est ça que tu veux? Tu veux que je descende? Je veux pas que tu descendes. Je vais descendre. Arrête de me... Je vais aller voir. Ça t'apprendra. Je descends ou pas? Pourquoi tu bouges? Ne bouge pas la voiture. Je vais voir. Il bouge parce qu'il veut pas. Peluche, tu veux faire le gros coco là? Remets ta ceinture s'il te plaît. Bon. C'est toujours fait dans le coin. Allez. Oh. Bon, qu'est-ce qu'on sait, Nours? J'attends tes plates excuses. Il paraît. Non, je demande à quelqu'un de ta favela là, parce que tu juges les gens du disque qui viennent de la favela. Je demande à la dame. Elle m'a dit oui, c'est là. La dame de la favela a dit oui, mais c'est fermé. C'est pas la dame de la favela. Donc en effet. Elle a dit oui, c'est là, mais qu'apparemment c'est fermé. Donc j'appellerai demain pour voir si c'est vraiment fermé. J'aurais été là comme ça, la route, il n'y a aucune indication disant qu'on est au Tu bon m'as endroit. jugé. Tu m'as dit que je t'ai emmené dans un coin. Non, Même toi tu t'es dit non, c'est faux. Je me suis pas dit c'est pas là jusqu'au bout. C'est trop facile, C'est toi qui es trop facile, tu t'es même pas excusé. Je m'excuse, plein d'excuses. Ah bah j'accepte pas tes excuses parce qu'elles sont fausses. Attends, je vais essayer de pas renverser la moto du gars parce que là il va pas être content. Tes excuses sont fausses comme tes dents. Et comme les dents sont vraies, alors du coup ça tombe bien. Non, franchement, c'est bien ici, je suis très étonné, j'aurais jamais pensé. Parce que il n'y a pas d'espace pour se garer. Regarde tout l'espace qu'il y a pour se garer. C'est juste utiliser tes pieds. C'est juste utiliser tes pieds. Au Brésil, ça s'appelle un parking 4 étoiles. Maman. La prochaine fois. En attendant, c'est fermé. On va au Christ Rédempteur. Let's go. Léva, vas-y, on t'écoute. Et ben, en fait, aujourd'hui, Pavou, tu t'es trompé 2 fois. Parce que, par exemple, tout à l'heure, tu croyais que la valise n'appelait pas entrer. Et en fait, elle est très bien entrée. Comme maman a dit. Non. Attends. On n'a pas besoin de t'entendre. Elle se lève comme maman a dit. Et comment on a fait pour la faire rentrer?
On a bougé le siège, mais avec l'espace de base qu'il y avait, ça n'est pas. Elle rentrait quand même. Ah voilà, mince, il se levait. Heureusement que les enfants sont là pour être témoins. Tu te souviens pas, papou? En quelle année? Je me souviens plus. Hier. C'est ma fille, c'est vrai. En plus, elle t'a défendu sur un truc. Tu méritais même pas parce que tu avais mangé tout son pudding. Oh. T'as mangé tout le pudding. Et papa a mangé tout le pudding. Tu as donné un tout petit peu aux enfants. À la base, le pudding était pour moi et j'ai partagé avec toi. Oh, maman, un pudding pour 10 personnes, c'était pour toi? Je voulais essayer, je bon pas. Et tu sais que tout à l'heure, tu t'es encore trompé. C'est que tout à l'heure, c'est que en fait on s'était ouvert, on était oublié. Et en fait, à un moment, il était plus ouvert. De quoi tu parles? Il a raison. Qu'est-ce qui était plus ouvert? Il a raison. Mais allez, bye bye, à tout à l'heure les amis. Ali onde desceu o carro ali branco. Bon alors là on s'est arrêté, on a pris un guide. Qual o nome de você? João. João? João. Ah, tá bom. Et il va nous emmener au Christ Rédempteur. Da viatura pode subir. Tudo viatura. Sim. A gente sobe depois dele, vas-y Dodo, va derrière lui. Tá bom você que tá dizendo, Dodo? Não, je sais pas. Vocês vão desembarcar aqui, tá? E eu vou descer com ele para estacionar o carro. Ok. Donc on va sortir ici. Attention à pas bloquer la voiture de la police, chérie. Bon, on nous a fait monter jusqu'au sommet avec notre voiture parce qu'on a des enfants, un bébé surtout. Et Aurélien redescend avec le guide pour pouvoir garer plus bas et il va remonter à pied du coup. Voilà, je vais vous montrer un peu où on est. Bon, on est dans un van. On est dans un van, il y a les enfants qui sont juste derrière nous. Et normalement là on va monter. Voilà. Oh, les gens conduisent vraiment comme des fous. Comme des fous, ouais. Comme d'hab. C'est pas rassurant. Aí. Levou 5 anos para a construção do Cristo Redentor. De 1926 a 1931. Ele foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931. Ele tem 30 metros de estátua e 8 de pedestal. É um desenho francês. Quem desenhou ele foi um francês chamado Pudowski. E quem construiu o Cristo foi um brasileiro chamado Heitor da Silva Costa. Ele subiu de trem, tronco, braços e cabeça e foi montado aqui em cima, uma base de concreto e por fora pedra-sabão, que vem do estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui a 710 metros acima do nível do mar. Qu'est-ce que ça te fait, chérie? Je suis sans voix en fait. Wow, c'est tellement imposant. C'est tellement imposant que... Je vous montre juste la taille des gens à côté.
chérie? C'est trop beau. C'est vrai? C'est gigantesque. Nubali? C'est trop beau. C'est vraiment... Tu t'attendais pas à voir ça? Oui. Moi, je croyais que ce sera tout petit comme tout à l'heure quand on était en bas. Ouais, en bas, c'est plus petit, ouais. Savannah? Qu'est-ce que t'en penses? Trop bien. Trop bien? C'est joli? Oui. Je vois ce qu'on pourrait faire. Ben, franchement, je suis assez impressionné parce que on le voit souvent dans beaucoup de vidéos, des choses comme ça. Mais en vrai, c'est complètement différent en fait. Une autre dimension.